Bien, un petit mot sur les conférences, hein. Bushikara Budoka no Shidenki, donc qui pourrait se traduire par les chroniques historiques des Budoka, hein, du guerrier, donc du Bushi au Budoka, les chroniques historiques. Donc, parler un petit peu de tous ces aspects qui nous lient tous, peu importe le style, peu importe l'obédience, l'église à laquelle on voue notre pratique, le maître que l'on suit. Essayer d'apporter d'autres perspectives, un autre angle de vision, celui de l'histoire des faits, celui de l'histoire des makimono, des densho, d'essayer d'éviter de rentrer dans le trop émotionnel, mon maître a dit, mon style à moi, etc., etc., de voir qu'il y a de la richesse dans tous ces styles, d'avoir des notions de compréhension pour pouvoir lire et bien sûr avancer, grandir, aider, être au service des autres. Hein, de grandir son cœur, parce que l'idée c'est ça, c'est d'essayer d'ouvrir et d'élargir les champs d'horizon, d'ouvrir les connaissances. Donc j'avais l'habitude de le faire en anglais, je le fais d'ailleurs toujours en anglais sur une plateforme qui s'appelle onmitsukage.com et donc où tous les mois, je parle de Gokui, donc ce qu'on appelle l'extrême idée. C'est à partir de cette extrême idée qu'une école, un Ryuha, va naître. Vous avez ça dans les arts martiaux chinois, les arts martiaux japonais, bien entendu. On peut trouver ça dans les arts martiaux indonésiens, philippins. Tout est lié au corps, tout est lié à l'esprit, tout est lié au cœur, à la notion de cœur, à la notion de relation maître à disciple. Donc, parler, discuter, présenter les faits, rien que les faits, juste que les faits, basé sur des textes, des makimonos de différentes écoles, sur des chroniques militaires, chroniques historiques, souvent avec des erreurs. Donc on essaiera de parler de tout ça, de présenter tout ça, afin d'éviter le trop de clichés qui certes peuvent être intéressants quand on est jeune, mais avec l'âge et la pratique, essayer aussi de se libérer un petit peu de toutes ces idées préconçues sur l'art martial, les arts martiaux, les sports de combat, différents styles comme le Daitoryu, l'Aikido, le karaté que nous allons aussi aborder. Récemment, nous avons parlé de la notion de Shu-Ha-Ri. J'ai expliqué qu'on pouvait dire aussi Shu-Ri-Ha, d'où elle vient, comment elle s'utilise, à quel moment elle est utilisée dans la pratique des techniques de combat, notamment dans ce qu'on appelle les Gendai Budo, donc les sports martiaux modernes. Pourquoi, comment, qu'est-ce que vraiment ça veut dire, comment ça peut nous aider, comment ça peut être utile, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces notions comme enseignement aujourd'hui pour nous, personnes qui vivons au 21e siècle, en cette période de Covid par exemple. Nous allons aussi parler du cérémonial dans la pratique des techniques de combat, à quel moment il intervient, pourquoi il intervient, est-il un avantage ou est-il un poids, est-ce qu'il enlève, est-ce qu'il libère, en général vous verrez que non, et beaucoup encore d'autres choses, parler aussi du shugyo, qu'est-ce que veut dire le shugyo, beaucoup utilisent le terme de shugyo, le shugyosha, hein, le musha shugyo aussi, les relations aussi avec le spirituel dans les arts martiaux, à quel moment il y a une relation avec la spiritualité, parler de la relation maître à disciple, et cela va nous permettre aussi de comprendre la manière dont on gradait les gens, si grade il y avait, autorisation attestation de pratique, autorisation de transmettre, etc., etc. Parler aussi, bien sûr, vers la fin, je le souhaite, du Bushido, hein, de Hagakure, dans la pratique des techniques de combat, surtout de replacer ces notions dans leur contexte historique, de voir un peu leur évolution, de comprendre pourquoi et comment, hein, et voir aujourd'hui si vraiment, bien entendu, certes il y a évolution, mais évolution on peut dire aussi sortir de la voie, hein, ça dépend là où on se trouve, comment on est, comment on voit l'évolution par rapport aux autres, par rapport à soi-même, par rapport au futur, par rapport au passé. Et enfin, parler aussi de styles très importants qui sont quand même majoritairement pratiqués sur la surface du globe, notamment l'aïkido. Parler de l'aïkido à travers le prisme du Daitoryo Aiki Jujitsu, expliquer est-ce que c'est le style qui représente la quintessence de tous les savoirs des écoles classiques, parce qu'il y a de ça dans l'aïkido, même dans le terme, voir un peu si le Daitoryu Aiki Jujitsu est vraiment une école classique, hein, comme on aime le dire, un Koryu, qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où vient cette école, comment ça a influencé l'aïkido, qu'est-ce qu'il y a dans l'aïkido qui rappelle un Koryu par exemple.
exemple, qui rappelle les techniques de combat. Est-ce que l'aïkido aujourd'hui, comme il est pratiqué, de la manière dont il est pratiqué dans l'intermédiaire des vues, est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr, il y a beaucoup de textes là-dessus, mais je vais essayer d'apporter de nouveaux éléments basés sur l'expérience vécue de différents maîtres, notamment Sagawa Yukimura et encore d'autres, Tokimune, pas mal de textes qui existent ici et là, aussi des journaux intimes hein, écrits par ces maîtres-là qui expliquent. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui étaient très proches de Tokimune, très proches de Sagawa, qui m'ont permis d'apprendre encore beaucoup de choses. Nous allons aussi parler du karaté, de la manière dont on dit kushu aussi dans les écoles classiques. Le terme existait déjà dans le Heiho Kadensho, donc écrit en 1630-1632 par Yagyu Munenori, et qui s'utilisait dans d'autres écoles de combat. L'a dit, est-ce que le karaté est un bujutsu, c'est-à-dire donc technique de combat militaire, hein, parce que bu fait référence à tout ce qui est militaire, donc le combat dans le sens militaire, hein, les armes, les groupes, les factions, etc., etc. Donc, nous vous invitons à ces petites présentations en toute humilité, sans recherche de vouloir rabaisser, humilier qui que ce soit, mais plutôt dans le don d'information. Hein, d'information vous avez deux mots dans le mot information, de intérieur et former. Donc former l'intérieur pour comprendre, pour être plus apte à saisir l'extérieur, car l'extérieur c'est toujours l'expérience, c'est toujours l'exploration. Ce n'est pas toujours aussi facile, toujours aussi simple, mais j'espère que vous viendrez apprendre, découvrir, poser des questions. Je suis ouvert à toutes les questions. Je l'ai toujours été d'ailleurs. Et ça me permet aussi de le faire en français parce qu'en général, je le fais en anglais sur une plateforme qui s'appelle onmitsukage.com où chaque mois, deux cours magistraux d'environ 40 minutes où j'explique les gokui des écoles classiques, la pensée des écoles classiques, le mouvement des écoles classiques, quel que soit, que ce soit du Katori, Tenshin Shoden Katori Shintoryu, Kashima Shinkageryu, Nenryu, Kageryu, Takeno Chiryu, je n'ai pas de préférence, j'aime tous les styles, je les respecte tous tout autant. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bien à en tirer. Et donc, autant le donner. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop parler l'anglais ou qui ne veulent pas faire l'effort de parler l'anglais. Sachez que dans le mot effort, il y a le mot fort. Donc plus vous faites l'effort, plus vous devenez fort, en espérant que c'est fort dans la souplesse, fort dans le don, fort dans l'élargissement de soi. Voilà. À très bientôt pour cette série de conférences. Merci infiniment.